Comment obtenir notre place dans la demeure de Dieu? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le thème « As-tu ta place? As-tu ta place au ciel? » C'est le thème que nous regarderons aujourd'hui avec l'aide de Simon. Simon, bonjour. Bonjour, Régent. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Merci beaucoup. Pasteur de la région de Québec. Exactement. Au service de Dieu. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un cocktail, un message sur la demeure céleste. Et voilà. Mais avant de répondre à la question « Comment tenir ma place ?», regardons ce qu'est cette demeure. Exactement. Régent, si je t'offre 2 semaines de vacances extraordinaires sur une île presque déserte, une plage, un beau chalet sur une plage, un oasis, avec l'eau turquoise, des coraux, avec un cuisinier, un grand chef qui vient de cuisiner, privé, tout ça, la pure détente. Comme on dirait au Québec, la paix, la grosse paix. Là, il n'y a plus rien, c'est juste pendant 2 semaines. Est-ce que ça te tente? Ah, tu nous rejoins tous, là. Tu nous rejoins, Simon. Surtout s'il fait moins 40 en plein mois de janvier. Donc, les gens, il y a plusieurs gens qui magasinent ces choses-là. Il y a des milliers de forfaits qui se vendent similaires à ça. Et puis, les gens, dès qu'ils achètent leurs billets, sont tous excités. Puis là, ils ont hâte d'aller en vacances, ils ont hâte d'avoir ça, ils vont voir la paix pendant 2 semaines. Puis là, ils reviennent à Montréal ou à Québec. Puis là, la tempête de neige. Souvent, c'est en hiver, il y a une grosse tempête de neige. Puis, disons que la paix fait suite à peut-être un léger désagrément qui s'appelle la neige. La Bible nous parle d'une place qui est infiniment mieux que ce 2 semaines-là. Et qu'il nous parle d'une paix infiniment plus grande que cette petite paix-là et durable pour l'éternité. En plus. La demeure de Dieu. J'ai aimé ça. Oui. Tantôt, tu as mentionné ça et j'aimerais qu'on puisse lire dans Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu de la Bible. J'aimerais que tu puisses nous lire le chapitre 21. On va parler de cet endroit-là où est-ce qu'un bon groupe de gens vont passer pour l'éternité. Chapitre 21, versets 1 à 4, je te prie. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle, Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de la mort, même la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, c'est ce qui s'en vient, entre autres. On a hâte. Pour pouvoir bien saisir ça, ça nous a parlé de nouveaux cieux, de nouvelle terre, au verset 1. Il faut comprendre un petit peu de où est-ce que cette notion-là vient. Dans la Genèse. Oui. On n'est pas obligé de tourner, mais dans la Genèse, Dieu a créé tout ce qu'il y a ici en 6 jours. La première journée, il a créé la lumière, la terre, la mer, la vie végétale. La 3e journée, le soleil, les étoiles. À chaque fois que Dieu créait quelque chose, il disait, c'est bon. Il y avait une nouveauté. C'est parfait. Ça le représentait. Dans la souci du détail, dans la beauté, tout ça, ça le représentait. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Puis il a regardé toute sa création, puis il a dit, c'est très bon. Il a regardé tout ça, mais il a dit, c'est parfait. Donc, il y avait une satisfaction dans ce qu'il venait de réaliser. Un Dieu parfait qui crée quelque chose à son image, dont l'homme, en tête d'affiche, l'homme l'a créé à son image, et tout était parfait. J'aimerais t'inviter à tourner dans Genèse au chapitre 3. Genèse, alors là, on part du dernier livre, puis on se rend au premier livre. Et voilà. Pour bien comprendre la fin, c'est bien important de comprendre le début. Oui. Et c'est comme ça dans bien des domaines, sur bien des sujets. Donc, on sait, chapitre 3. Chapitre 3. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît l'histoire, Adam et Ève en ont mangé. Malheureusement, oui. Malheureusement. Au verset 17 du chapitre 3, on voit quelque chose d'intéressant.
Genèse 3, 17, je vous en fais lecture. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » La chute a engendré une malédiction sur la terre. Sur toute la création. Sur toute la création. La chute a fait en sorte que la terre subit des dérangements et elle souffre. On voit ça ailleurs dans la parole de Dieu. Non seulement ça, les hommes, étant centrés sur eux, voulant penser à eux, on abuse aussi des bonnes choses. On abuse de la terre. On a juste à penser à la pollution, au kilomètre carré rempli de bouteilles d'eau. On voit ça dans le sud. De mille et une façons, je ne veux pas toutes les énumérer, de mille et une façons, on abuse de la terre. Ce qui fait en sorte que la terre ressemble plus du tout à ce que Dieu avait créé. Elle est déformée. Elle est déformée de par la corruption de l'homme, de par les cataclysmes qu'il y a eu et tout ça, les tremblements de terre, les ouragans. Donc, quand Dieu regarde la création, c'est plus... Et même Romains 8 va nous dire qu'elle est soumise à la vanité, au péché de l'homme. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça nous parle du nouveau. La terre, dans l'état où elle est présentement, va terminer, va avoir une fin à ça. Moi, je suis dans 2 Pierre. OK. On retourne dans le Nouveau Testament. Oui. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » La terre va être consumée. Au verset 12, ça nous dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Pour avoir quelque chose de parfait, tout doit être renouvelé. Ça prend quelque chose de pur. Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est sans péché, Dieu, il n'y a aucune corruption en lui. Donc, la terre doit disparaître. Et c'est ce qu'on lit ici. Il va arriver un moment donné, au jour de Dieu, que la terre va disparaître. Alors, le Seigneur doit refaire sa création à son image. Et voilà. Ce qui a été déformé par le péché de l'homme, nous disent les Saintes Écritures. Peut-être ça vous fait réfléchir. Il y a des choses, là, des questionnements à votre esprit. Pourquoi pas nous en faire part? À l'instant même, un service gratuit. Appelez-nous, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Écrivez-nous un petit mot, ça nous ferait plaisir de vous lire. Et pour ceux et celles qui veulent contribuer à l'émission, une offrande quelconque pour partager l'Évangile, donc vous pouvez le faire, un geste comme ça, gratuit de votre part, nous envoyez un don et nous vous ferons parvenir ce livre de Marc Cahill, Destination finale, en remerciement. Merci encore une fois de vos prières et de collaborer avec nous dans ces émissions, car vous pouvez le faire par vos questions et nous répondre par ces émissions à tous ces questionnements qui surgissent à votre esprit. Après la pause, on va élaborer davantage maintenant non seulement la terre, mais un nouveau cieux, une nouvelle demeure, une demeure qui nous attend, une demeure céleste préparée par Dieu lui-même. Pierre précieuse. Là, on va s'entendre sur une chose. Notre imagination n'est pas assez fertile pour tout comprendre tout ça. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes en train de regarder que toute chose deviendra nouvelle. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Voilà. Comme on a dit, les choses passées, les choses corrompues vont être dissoutes, vont être détruites. Les œuvres, la terre vont être détruites pour faire place à quelque chose de nouveau. Quelque chose de pur, de saint, de parfait, à l'image de Dieu, où ce que Dieu va pouvoir venir habiter. J'aimerais juste, tantôt on était dans 2 Pierre, chapitre 3, oui. J'aimerais juste lire ici au verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Quelque chose de complètement nouveau. Et là, on retourne dans Apocalypse, chapitre 21, et au verset 1, on relit un peu la même chose. « Puis je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre. » Donc, ça nous parle du futur, ça nous parle d'une nouvelle création. Oui.
Et ça nous dit au verset 2 du chapitre 21, il va y avoir une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem, qui n'a rien à voir avec la Jérusalem qu'on peut voir aujourd'hui en Israël. Ça va être quelque chose de nouveau, là où ce que Dieu va habiter parmi nous. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous donne certaines caractéristiques de cette ville-là, et j'aimerais ça qu'on puisse en regarder quelques-unes. Mais allons-y, hein, regardons ensemble cette nouvelle ville préparée de la main même de Dieu. Et voilà. J'aimerais que je vais te mettre au travail, Régent. J'aimerais ça que tu puisses me lire le verset 16. De l'Apocalypse 21. L'Apocalypse 21. On retourne dans le dernier livre à ce qui s'en vient dans le futur. Alors, Apocalypse 21, verset 16. J'y suis. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec le roseau et trouvait 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesurait la muraille et trouvait 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Tu t'es laissé emporter, tu m'as même devancé, tu as même lu le verset 17. Je m'excuse. Mais il n'y a pas de problème, on va le voir tantôt. C'est mon zèle. Le verset 16 nous parle qu'il va avoir que la ville va avoir 2200 kilomètres. Ça, c'est très, 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 très long, très, très gros. Non, on ne parle pas d'une petite ville, on ne parle pas d'un petit territoire, on parle de quelque chose de très grand. Et ça nous parle, tu l'as mentionné au verset 17, qu'il va avoir une muraille. Mais juste, on va lire le début du verset 18. La muraille était construite en jaspe. La jaspe, c'est une pierre précieuse. Et j'aimerais ça lire le verset 11 et une partie du verset 12. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Ça nous parle que la muraille va avoir entre 70 et 85 mètres. Et une pierre précieuse. Là, on va s'entendre sur une chose. Notre imagination n'est pas assez fertile pour tout comprendre tout ça. Verset 21, toujours du chapitre 21, ça nous parle, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. Bon, C'est la dimension des pierres et des perles nous dépasse. Hein? Oui, franchement. Regardez au verset 18. Verset 18, ça nous parle, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Semblable à du verre pur. Wow! À quoi ça ressemble? Les images dans ma tête se bousculent. Ça peut juste être extraordinaire, merveilleux, mais on commence. Regardez au verset 23. J'aimerais ça que tu puisses me lire le verset 23. Toujours de Apocalypse 21. Toujours Apocalypse 21. 23 nous dit quoi? La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, il n'y aura pas besoin de soleil. Dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'éternité, là où est-ce qu'on va passer le reste de l'éternité après notre mort, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de soleil. La gloire de Dieu, l'agneau, Jésus-Christ, va illuminer tout ça. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour, ça n'aura plus d'importance. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de plus beau qu'un cliché de coucher de soleil ou de lever de soleil. Tantôt, je te parlais du bord de la mer avec l'eau turquoise. C'est rien. Et on va photographier quoi? Souvent le coucher ou le lever de soleil. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Mais là, ça va être Jésus-Christ, sa gloire, l'émanation de qui il est, l'expression de toute sa personne va éclairer 2200 kilomètres. C'est quelque chose. Chapitre 22, verset 1, je te prie. Dit que mes lunettes ne se reposent pas aujourd'hui. Hein? Oh non. 22 quoi? 22, 1. 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Une eau qui va être répandue, une eau de bénédiction, une eau de vie divine, où est-ce que les habitants, moi puis toi, s'abreuver, on va pouvoir s'abreuver directement. Ça va être extraordinaire. Et juste pour fermer ici, là, Jean 14, au verset 2, on y lit, au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. » C'est Jésus qui parle. « Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, on parle ici de Dieu, le Créateur, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, va préparer une place. Il est en train présentement de nous préparer une place qui lui ressemble, une place qui est selon sa nature, une place qui est extraordinaire. Et il va nous prendre avec lui dans cette place-là, pour l'éternité. Donc, oui, les rues en or, puis les portes en perles, puis
lui va être là. Et déjà, la beauté de la ville, du lieu, et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, considéré toujours comme l'agneau. On peut revenir à ce terme qui est utilisé ici même dans l'Apocalypse. Et de savoir qu'il nous donne cette assurance à ceux qui croient en lui. Il dit, je vais venir vous chercher, vous ramener là où je m'en vais vous préparer cette place dans l'éternité. On va être ensemble. Avez-vous cette espérance? Des paroles d'encouragement, de consolation, même nous disent les Saintes Écritures, pour ceux qui espèrent, qui croient en lui. Quelle sera la vie dans ce lieu parfait après la pause? La chose la plus extraordinaire au ciel, c'est ça. Jésus va être là. Le Créateur va être là. Nous allons être unis à lui. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Comment avoir une place? Comment avoir ma place dans un lieu parfait? Un nouveau cieux, nouvelle terre, une ville parfaite. Une ville extraordinaire. Où est-ce que notre imagination n'est même pas assez fertile pour pouvoir tout comprendre ça. Avant de voir comment je peux avoir ma place, j'aimerais ça qu'on continue un petit peu sur ce qu'il va avoir là. Comment la vie va se vivre là-bas? Qu'est-ce qu'il va avoir? Tantôt, j'ai lu Jean 14, 3. J'aimerais vous le relire. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La chose la plus extraordinaire au ciel, c'est ça. Jésus va être là. Le Créateur va être là. Nous allons être unis à lui. Est-ce que tu pourrais me lire, s'il te plaît, Apocalypse 22, 3? Je prends des notes, moi. Oui, prends des notes. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus personne qui croiront plus en Dieu. Il n'y aura plus personne qui va être incrédule. Il n'y aura plus personne qui vont être rebelles à Dieu. Il n'y aura plus de péché. Là. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien de négatif. Juste des croyants. Il va juste avoir des croyants, mais ça, c'est exceptionnel. Oui. Mais il va avoir Dieu. Il va avoir Jésus. Nous allons être entourés avec lui. Nous allons être unis à lui. Nous allons être en communion avec lui. Nous allons vivre environnés de sa gloire pour l'éternité. Et évidemment, tout ça découle plusieurs choses qui sont quand même très intéressantes. Est-ce que tu pourrais me lire chapitre 14, verset 13? Aujourd'hui, on travaille beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes peut-être qui nous écoutent, qui brouillent du noir. Peut-être qu'il y a des gens qui 14, hein, tu sont fatigués. Oui. Les prochaines choses, le fait qu'on soit avec Jésus, le fait qu'il n'y ait plus de péché, le fait qu'on va être unis à lui, va amener des choses. Et une des choses se trouve au verset 13. D'Apocalypse 14. Vous pouvez le noter. Je vous en fais lecture. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Les croyants vont pouvoir se reposer. Hein? C'est fini. Il n'y a plus de gros travaux, de gros labeurs, il n'y a plus de fatigue au ciel. Il n'y en aura plus de ça. Non seulement ça, plusieurs personnes se posent plein de questions à propos de tout. Ouais. Le pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Dieu, pourquoi, comment. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, on lit « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » On va tout savoir. L'information va être là. Dans Apocalypse 21, au verset 4, on y lit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est difficile pour nous de saisir cette réalité-là, cette vérité, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance. Et combien réconfortant.
Peut-être qu'aujourd'hui, on est accablé de deuil, Oui. surtout s'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, La maladie, la maladie, tout ça. souffrance. Un jour, on va être libéré de ça. Tout cela n'existera plus, ça ne fera plus partie du vocabulaire. Et ça implique quelque chose d'autre. Ça implique la joie. Ça implique la paix. Donc, au ciel, avec Dieu, dans cette nouveau ciel, nouvelle terre, c'est une place de joie, c'est une place de paix. Il n'y aura plus cette malédiction qui nous fait travailler à la sueur de notre front au quotidien. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de cancer, peu importe la maladie. Oui. C'est fini, ça. Ça va être la joie. La joie d'être en présence de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 4, on lit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Encore là, notre imagination, wow, c'est dur tout imaginer tout ça. Oui. Chapitre 19, verset 1, ça nous indique un peu ce qu'on va faire, une des activités qu'on va faire. Parce qu'on ne sera pas oisif dans le ciel, dans la demeure de Dieu. Est-ce que tu pourrais lire chapitre 19, verset 1? Et encore là, dans l'Apocalypse, on voit beaucoup ça. J'ai juste soulevé ici un des textes, un des versets qui en parle, une des activités qu'on va faire. 19.1. Voilà. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant l'éternité, nous allons regarder Jésus-Christ, on va dire « T'es merveilleux. Merci Jésus d'être mort pour moi. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir libéré. Merci de me donner tout ça, cette vie-là, la vie de pouvoir être uni à lui. » Ce qui m'apporte à une question. Alors, parce que quand on lit l'Apocalypse, il y a quelque chose de clair, c'est que c'est pas tout le monde qui va là. Et ça, c'est un peu triste. Et avant la pause, j'aimerais juste qu'on puisse lire un texte qui va nous faire réfléchir un petit peu. En fait, j'aimerais qu'on en lit deux. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, et moi, je vais en lire un autre dans Apocalypse aussi. Donc, Apocalypse, chapitre 20, pour savoir où est-ce qu'on va. Une autre place. Dieu nous parle de deux places. 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jeté dans l'étang de feu. Et regardez bien au verset 8 du verset 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est terrifiant. Il y a vraiment deux places où aller. J'aimerais ça qu'on en discute en terminant. Comment ne pas aller là? On va se garder du temps là, pour la fin de l'émission. Donc, au début, la question, c'est comment tenir une place dans la demeure de Dieu. Et maintenant, la dernière question de cette émission, c'est où serais-je pour l'éternité? Il y a un choix à faire après la pause. Et Dieu, il est juste. Et ce que les gens demandent, Dieu va leur donner. Si les gens veulent être séparés de Dieu, moi je veux faire ma vie Dieu plus tard, Dieu va dire, d'accord, il nous aime assez pour ça. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous venons de lire, de voir, peut-être que vous réalisez qu'il y a deux destinées éternelles. La demeure de Dieu et le feu éternel. La demeure de Dieu va être exceptionnelle. Notre imagination n'est pas assez fertile, ça va être extraordinaire. Jésus va être là, ça va être la joie, ça va être la peine, la paix, pas la peine, et ça va être l'adoration. On va juste reconnaître à quel point il est exceptionnel. Et on a vu juste avant la pause
Puis il y a une autre place, l'étang de feu. Et j'ai lu le verset 8 du chapitre 21 qui nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers. » Certains vont dire, « Moi, je ne suis pas meurtrier, non, je ne suis pas comme ça. Les débauchés, je ne suis pas débauché, je ne suis pas un magicien non plus. Les idolâtres, mais il y a juste deux mots que j'aimerais qu'on... Tous les menteurs. Menteurs. Incrédules. Incrédules, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi n'iront pas au ciel. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça nous dit que le salaire du péché, c'est la mort dans Romains 6, 23. Et c'est cette séparation qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Voilà. Ceux qui refusent de vouloir avoir Jésus. Ceux qui sur terre disent, moi, Jésus, ça m'importe peu. Ah, il est mort sur la croix pour mes péchés. Oui, oui, oui. Il est ressuscité pour me donner la vie. Oui, 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 mais aujourd'hui, je veux faire ma vie. Non, moi, je veux faire ce qui me semble bien. Moi, je veux me faire mon royaume ici et je veux me faire une belle vie. Ces gens-là sont en train d'attirer sur eux ce jugement. Ce jugement-là. Et Dieu, il est juste. Et ce que les gens demandent, Dieu va leur donner. Si les gens veulent être séparés de Dieu, moi, je veux faire ma vie, Dieu, plus tard, Dieu va dire, d'accord, il nous aime assez pour ça. Mais ceux qui disent, non, moi, je veux Jésus. Moi, je veux avoir sa vie. Moi, je veux être libéré de mes péchés. Moi, oui, je veux être lavé de mes péchés, passer l'éternité avec lui. Dieu dit, viens, la foi que Christ a tout fait. Et ça commence maintenant. Aujourd'hui. Rappelez-vous le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, où le Seigneur a voulu consoler ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il dit, « Je m'en vais vous préparer une place, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne la paix et vous pouvez bénéficier. Laissez le Seigneur Jésus-Christ accomplir son œuvre présentement dans votre vie et de vous préparer une place dans l'éternité. » C'est pas à nous de nous préparer une place dans l'éternité. Souvent, on va essayer en pratiquant, en faisant le bien, les bonnes œuvres, de dire, je me prépare une place au ciel, moi. La foi. Alors que nos œuvres, vous avez pu voir, elles seront toutes jugées. Si. Ne vous laissez pas juger par vos œuvres. Ce sont des œuvres qui ne nous emmèneront jamais au ciel. Au contraire, acceptez l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes à la croix pour vous, car c'est elle qui vous permettra de vous présenter dans la Nouvelle Jérusalem et de bénéficier d'une vie parfaite. Par la foi, acceptez ce geste d'amour de Dieu envers vous. Merci Simon. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.